Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Esprit de feu, toi notre Seigneur, viens, sois le maître en nos cœurs. Viens, Esprit de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Ce dialogue de Jésus et de Pierre s'établit après la résurrection de Jésus-Christ, notamment après la pêche miraculeuse. Jésus met à part Pierre et converse avec lui. Bien-aimés, rappelons-nous, lorsque Jésus a rencontré Pierre pour la première fois, il a dit, « Simon, désormais tu t'appelleras Pierre », immédiatement, car il savait la mission qu'il devait lui confier. Aussi, après la déclaration de Pierre que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, Jésus lui a dit, « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. » Et aujourd'hui, dans l'évangile, Jésus revient en disant, lorsqu'il pose la question à Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Jésus le renvoie à ces premiers moments de la rencontre avec lui. Simon, fils de Jean, alors que Jésus l'avait déjà appelé Pierre plusieurs fois. Mais en cet instant précis, Jésus l'a appelé Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Cela a tellement de sens parce que Jésus veut composer avec Pierre tel qu'il est. Jésus n'accuse pas Pierre. Jésus le prend tel qu'il est, avec ses faiblesses. Et c'est dans cette faiblesse que Jésus veut composer avec lui. Lorsque nous voyons l'appel de presque tous les apôtres ou des grands hommes dans la Bible, nous voyons que ce sont des hommes avec des faiblesses. Mais Jésus leur fait confiance et les appelle. Alors Jésus lui demande, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Alors, chers frères, chères sœurs, tel que tu es, présente-toi au Seigneur. Il a besoin de toi. Il veut juste composer avec toi, avec le peu que tu lui donnes, tel que tu es. Et à la question de Jésus, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre répond, « Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Il y a une différence normalement entre les termes grecs, mais le français ne l'exprime pas vraiment. Le verbe aimer s'exprime par deux verbes en grec. Voilà. Jésus posait la question à Pierre, Pierre, agapasme. Et Pierre répond, philosé. Jésus voulait que l'amour de Pierre soit un amour agapé, un amour pur, un amour du don.
Mais Pierre dit, Seigneur, je t'affectionne. Jésus lui repose la question une deuxième fois. Pierre, m'aimes-tu? Agapas, mais Pierre répond, Seigneur, je t'affectionne. Mais pour la troisième fois, Jésus descend à son niveau. Pierre, m'affectionnes-tu? Et Pierre fut peiné que Jésus puisse descendre au niveau de ses faiblesses. Parce que c'était lui, Pierre, qui avait renié Jésus par 3 fois. Dans ses faiblesses, il avait renié Jésus et Jésus redescend plus bas au niveau de Pierre dans ses faiblesses. Pierre, m'affectionnes-tu? Et Pierre lui répond avec peine, Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime, que je t'affectionne. Chers frères, chères sœurs, Jésus a besoin du peu que tu lui offres, du peu que tu as. Jésus n'a pas besoin de grandes choses dans ta vie. Jésus veut que le peu que tu lui offres soit sincère. Jésus veut que l'amour que tu lui tends soit un amour qui se donne totalement, même si c'est peu de choses. Alors aujourd'hui, Jésus te repose cette question. De là où tu es, m'aimes-tu? Et qu'as-tu à lui répondre? Est-ce que tu aimes véritablement Jésus par-dessus toute chose? Est-ce que tu peux avoir Jésus comme ton ami? Est-ce que tu es capable de donner ta vie à Jésus? Alors, quand Pierre a répondu, Jésus lui a confié de grandes choses. Jésus veut faire de grandes choses avec toi. Accepte simplement de lui répondre en toute sincérité à son amour pour qu'il fasse de merveilleuses choses pour toi et pour sa plus grande gloire. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en glorifiant ton Christ et en donnant la lumière de l'Esprit Saint, tu nous ouvres les portes de la vie éternelle. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Que les bontés de Dieu vous accompagnent. Rendez-vous ce soir à 21h45 pour poursuivre notre 8e jour de Cénacle. Que Dieu vous bénisse. Amen.